Bonjour Marina, des Princes de l'amour saison 4 sur W9. Salut Sam, Ça va bien? ça va très bien et toi? Bah oui, enfin, je disais des Princes de l'amour saison 4, qui étaient des Princes de l'amour saison 4 sur W9 parce que malheureusement, Sniff, tu viens de nous quitter. Tu as été éliminé par ton prince Benoît et tu as beaucoup de réactions aujourd'hui, beaucoup de confidences à me faire, notamment au sujet de ton élimination, de Rizlen, de comment tu te sentais concrètement pendant le tournage des Princes de l'amour. Marina, j'envoie le jingle, il est là! Bon Marina, alors je le disais en introduction, tu voulais réagir beaucoup par rapport à Rizlen. Tu as très mal vécu ton arrivée, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Mon arrivée, comment est-ce que je l'ai vécue? Mal, tout simplement parce que j'étais pas forcément à l'aise, donc ce qui est quelque chose qui est nouveau pour moi, j'y connais pas forcément, c'est la première fois que je fais une télé-réalité, donc j'ai été surprise par rapport aux caméras, tout le monde qui avait autour de moi, donc pour moi, j'étais super mal à l'aise et j'étais pas forcément bien, quoi. Bah oui, c'est surtout déjà que tu arrives sur un tournage, donc tu connais pas, t'as pas l'habitude des caméras, et là, t'as en face de toi une Rizlen qui te rentre dedans tout de suite. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Donc comment je l'ai vécu de la première impression, quand je suis arrivée, pour moi, je me dis après c'est ma rivale, je la laisse me foncer dedans comme un lard. Pour le moment, je laisse voir et je verrai avec le temps comment ça allait se passer. Tu te fais clasher par Rizlen très rapidement parce que tu décides de dormir avec ton prince. Comment est-ce que tu l'as vécu? Donc comment je l'ai vécu? Déjà pour moi, qu'elle m'insulte de mot pute, c'est un grand mot déjà. Je pense qu'à la définition, elle la connaît pas, faudra peut-être qu'elle apprenne. Parce que dormir avec quelqu'un, c'est pas forcément être pute. Tu peux très bien dormir avec une personne sans coucher avec, bien sûr. Donc j'étais pas toute seule dans la chambre, c'est pas comme si je m'étais isolée avec lui quelque part. On était bien dans la villa, on était avec les garçons. Et je pense pas coucher avec quelqu'un à côté de tous les candidats qu'il y avait. Faut être réaliste un peu. Donc pour le moment, je l'écoute parce qu'elle a parlé à un mur. Donc moi, ça m'intéresse pas de lui répondre à ces insultes de pute, de salope, etc. Elle a été très violente avec toi, Rizlen, en off même? Oui, très très méchante. Pour moi, ça a été de l'harcèlement moral, 24 heures sur 24. Ce qui a été très dur pour moi parce que la veille que je vienne sur le plateau, j'ai appris un décès d'une de mes copines. Donc j'étais pas assez solide déjà. J'ai eu un décès la veille avant que j'arrive sur le tournage. Donc plus l'harcèlement moral 24 heures sur 24, il y a un moment, je me suis dit, je vais jamais tenir parce que c'est pas possible d'avoir un harcèlement 24 heures sur 24. Pour moi, le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de suicides à cause de ça et je pense qu'elle s'en rend pas compte, mais si j'étais quelqu'un de plus faible, j'aurais pu très bien tomber en dépression et vouloir me suicider pour la méchanceté qu'elle m'a lancée. Et je pense qu'elle est pas humaine. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu utilises des mots si forts? C'est parce que ça t'a profondément touché? Tu l'as vraiment très mal vécu, ce harcèlement? Oui, je peux dire que je l'ai très mal vécu parce que se faire insulter 24 heures sur 24, je pense que personne n'aimerait vivre ça. Tout simplement, je trouve ça pas humain. Elle me dit de pas avoir de caractère, mais excuse-moi, mais pour toi, avoir du caractère, c'est savoir rabaisser une personne. L'insulter à 24, non, pour moi, c'est pas du caractère. Ça, pour moi, c'est savoir se faire montrer devant les caméras, se faire connaître pour la méchanceté gratuite, pure. Et pour moi, ça, c'est pas du caractère. Le caractère, c'est quelqu'un qui se respecte. Quand tu me parles d'harcèlement moral, Marina, j'aimerais que tu m'exposes des situations. J'aimerais que tu me donnes quelques exemples pour qu'on puisse véritablement comprendre. Donc, à chaque fois, j'étais en off. Bien sûr, quand les caméras étaient éteintes. Elle me disait, t'inquiète pas, tu vas pleurer dans quelques minutes. Mon but, c'est de te faire pleurer, de te faire partir. En fait, c'est pas toi la princesse, mais c'est moi. Que déjà, c'est quelque chose de lourd de vouloir faire pleurer quelqu'un. Je pense que c'est pas ça, c'est pas possible de faire pleurer quelqu'un. Après, le deuxième exemple, c'est que toujours hors de caméra, j'avais le droit à des insultes, à des critiques, tout ça. Ce que j'avais le droit aussi, c'est d'avoir mis mon lit dehors, sur le balcon. Je sais pour elle, c'est très intelligent, ce qui n'a pas été vu. À chaque fois, elle a mis toutes les filles à dos contre moi. Donc, dans la villa, pendant une semaine, j'étais seule. La seule personne qui était à mes côtés, c'était Ludivine. Et je la remercie encore au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as craqué, où tu t'es effondré à cause de tout ça? Non, jamais. Pour le moment, ça m'est jamais arrivé, ça. Par contre, je me suis jamais mise à pleurer pour Rizlen. Parce que, je suis quelqu'un qui prend beaucoup sur moi. Mais à la force de m'énerver, je garde tout en moi. Et puis, le jour que j'explose, je vais exploser. Je suis pas quelqu'un qui va montrer d'être violente, qui va partir dans un clash. Parce que si je commence à l'insulter, on va jamais finir en groupe. Bien sûr. Les embrouilles. Bien sûr, mais tu en as souffert de cette solitude? Tu en as souffert de cette situation pendant le tournage? La première semaine, oui, ça a été très dur. J'ai même demandé plusieurs fois, à plusieurs reprises, de partir parce que je pouvais pas rester comme ça. Pour moi, c'était
pas normal, j'en avais parlé au producteur, non, j'aimerais partir, je peux pas rester dans cette situation-là. C'est pas normal de vivre dans ce genre de truc, quoi, de se faire insulter 24 heures sur 24, c'est pas possible. Je suis humaine, quoi, faut savoir que j'ai un cœur, je suis sensible comme la plupart des personnes, je pense. Le comportement de Rizlen, tu m'expliquais tout à l'heure en off au téléphone qu'elle continuait en gros à te provoquer, à te chercher quotidiennement du matin au soir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, jour d'aujourd'hui, le tournage s'est terminé il y a 6 mois maintenant, bientôt 7 mois. Et déjà à la sortie de l'émission, quand j'ai été éliminée par Benoît, déjà je me connecte sur mes comptes Facebook. Premier message que je vois, c'est Rizlen qui m'envoie « Oh l'enfant sauvage, t'es enfin sortie ?» Et j'ai pas tout lu parce que ça m'intéressait pas. Donc j'ai préféré bloquer. La production m'a proposé de la bloquer, donc je l'ai bloquée comme ils m'ont dit. Et puis jour d'aujourd'hui, j'ai droit à des insultes sur Twitter, elle fait des vidéos apparemment sur moi sur Snapchat, plein d'insultes, juste parce qu'elle attend que je réponde et que voilà, pour elle, elle serait tellement fière que je la réponde pour qu'après elle me rabaisse, qu'elle continue à m'insulter. Alors que moi, jour d'aujourd'hui, je l'ignore parce que c'est une fille qu'il faut qu'elle l'ignorance, elle devrait même pas exister dans ce monde-là. Comment tu vis tout cet acharnement contre toi, même hors tournage? Comment je le vis? C'est bien parce que jour d'aujourd'hui, j'ai ma vie, j'ai un travail, j'ai ma famille qui est derrière moi, mes amis, et je pense que c'est le plus important à mes yeux. Est-ce que tu envisages de porter plainte contre Rizlen ou d'aller plus loin si ça continue? Si avec le temps, quand je vois encore qu'elle s'amuse à m'insulter sur les réseaux sociaux, à me refaire de l'harcèlement, je pense qu'il faudrait que je reprenne une bonne décision et je pense bien porter plainte contre elle si elle continue encore cet harcèlement vers moi. Parce que c'est pas normal de laisser ce genre de choses continuer pendant bien presque un an, c'est pas possible. Ah oui, quand même. Et pourquoi est-ce que tu déciderais comme ça de prendre cette décision de porter plainte? C'est lourd quand même de porter plainte contre quelqu'un. Pourquoi je devrais prendre cette décision? Parce que jour d'aujourd'hui, dans les écoles, on entend beaucoup parler qu'il y a des suicides. Mais les suicides, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a des suicides le jour d'aujourd'hui. C'est par rapport à l'harcèlement moral, tout ce qui est méchanceté gratuite. Ça joue beaucoup et à cause de ça, il y a beaucoup de suicides. Et donc, moi, j'ai pas envie de me faire partir en dépression parce que par rapport aux insultes, c'est un gros mot dépression, mais bon, on sait pas ce qui peut se passer. Je peux très bien avoir une faiblesse pendant ma vie un moment et être à bout de ma vie et vouloir me suicider. Non, faut pas attendre ce moment-là, il faut réagir de suite. Donc, moi, toutes les personnes qui sont comme moi, qui vivent actuellement de l'harcèlement, seule chose s'ils veulent se réussir dans leur vie, c'est voilà, porter plainte. Peut-être que ça fera quelque chose, peut-être pas, mais d'en parler à quelqu'un, c'est très important d'en parler à quelqu'un. Et si aujourd'hui, Marina, tu avais un message à faire passer à Rizlen, là, face caméra, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais qu'est-ce que je dirais, Rizlen? Si tu me regardes cette vidéo, sache-le que tu peux continuer tellement m'insulter, me faire de l'harcèlement pur, je sais que tu regarderas cette vidéo, et t'inquiète pas que la roue va tourner et tout va retomber sur toi parce que la méchanceté gratuite, ça devrait même pas exister. Toi qui as un enfant, tu devrais montrer le bon exemple et pas la méchanceté gratuite comme tu le fais. En parlant de méchanceté gratuite, tu me confiais également, Marina, au téléphone que tu avais un véritable vécu, une histoire de vie assez douloureuse. Est-ce que tu peux m'en parler aujourd'hui? Oui, voilà, donc moi j'étais au lycée il y a quelques années de ça, puis j'ai eu le droit aussi à de l'harcèlement moral, à de la méchanceté gratuite, tout simplement pourquoi? Parce que je suis dyslexique, je l'assume, je suis dyslexique, ce n'est pas une honte d'être dyslexique. Alors, dyslexique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas véritablement la signification de ce mot? Donc dyslexie, qu'est-ce que c'est? Donc il y a plusieurs sortes. Dyslexie, ça peut être l'articulation, donc c'est peut-être pour ça que je parle assez rapidement. La lecture, donc qui a du mal à lire, pour le moment moi, c'est pas mon souci. Et tout ce qui est faute d'orthographe. Donc je fais beaucoup de fautes d'orthographe, ce qui est normal. Donc les gens qui me critiquent sur les réseaux sociaux, apprends à écrire avant de parler, apprends à connaître ma vie. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Apprenez à connaître la vie de Marina avant d'oser vous exprimer, parce que c'est facile de critiquer comme ça. Moi, je me bats contre tout ça. Donc déjà ça, et puis voilà quoi. Et tout ce qui est genre, tu vas me donner un grand texte à apprendre, donc on va dire une page de livre, et je pourrai pas parce que j'arrive pas à apprendre. Si on me donne un grand texte, et en gros je vais réussir à le lire, tout va bien se passer, mais de le retenir, je vais pas réussir à le retenir. Tu as été beaucoup moquée au collège, au lycée par rapport à tout ça? Oui, tout ce que, à partir de ma 6e jusqu'à ma dernière année de lycée, j'ai très très mal vécu ce moment-là, parce que c'est assez dur quand même de vivre ce moment, se faire insulter d'handicapé. Oui, c'est un handicap, et alors je l'assume au jour d'aujourd'hui. Maintenant les gens qui m'insultent sont peut-être fiers parce qu'ils me voient à la télé, ils viennent me lécher parce que voilà quoi. Tu fais une télé, tu peux être dyslexique ou un handicap, tu peux quand même faire une télé-réalité, pas mettre tout le monde dans le même tas. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au lycée? Au lycée, c'est d'être, comment ça s'appelle, se faire insulter quand tu buguais devant ta classe.
parce que c'est comme une grande classe, quoi. J'ai été une classe de 35 personnes, donc qui est beaucoup. Être mise de côté, parce que bien sûr, j'ai pas très peu d'amis, et je l'affirme. Pourquoi? Parce que j'avais un handicap et les gens se moquaient de moi. Tout le monde se foutait à chaque fois quand je lisais, quand j'écrivais sur le tableau, et je pense que ça, j'ai très mal vécu ce moment de lycée, et même à un moment, oui, je l'assume, il y a quoi? Maintenant, quelques années de ça, j'ai été virée, je suis partie de mon lycée, pourquoi? Parce que tellement qu'on on s'amusait de moi, qu'on me rabaissait plutôt, et je me suis fait agresser à mon lycée à cause de ça. En plus, tu traversais une période pas évidente pour toi, dans le sens où tu t'entendais plus avec tes parents et tu as été mise à la porte très jeune. Oui, j'ai été mise à la porte de chez mes parents à 18 ans. J'ai été mise 4 mois à la porte. Pourquoi? Parce que voilà, j'étais jeune, j'avais des mauvaises fréquentations, donc je faisais que des conneries, donc gendarmerie, ce qui je comprends un peu mes parents, quoi. J'étais pas la fille sans ni touche quand même, je faisais que des conneries, je faisais tout ce que je voulais, donc je répondais à mes parents, je partais tard le soir, je revenais quand je voulais, je dormais à droite à gauche sans les prévenir. Ah, donc en gros, on aurait pu appeler Pascal SOS, ma famille a besoin d'aide. Oui, exactement, c'est ça, parce que j'avais aucune relation avec mes frères, je m'entendais pas avec eux, je m'entendais pas avec mes parents, je m'entendais avec personne, j'étais insociable. Le seul truc que je pensais, c'est d'aller dehors, voir mes amis, m'amuser, quoi, faire la fête, alors que j'avais juste 18 ans. C'est marrant parce que je t'imagine pas du tout comme ça, Marina. J'ai l'impression que t'es droite, sage, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme quoi les apparences sont trompeuses. Maintenant, voilà, ça fait un bout de temps, donc maintenant j'ai changé obligatoirement. Je pense que ça m'a appris quelque chose d'être 4 mois à la porte. Je pense que ça m'a fait mûrir. Et à partir de quand je suis revenue chez mes parents, je me suis prise en main. J'ai essayé de faire du tri dans mes amis. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à faire le tri. J'ai très peu d'amis, ça se compte sur une seule main, et j'en suis très fière. Et ma vie maintenant, je l'ai réussi. 21 ans, comme quoi ma vie elle est réussie. Je travaille, j'ai mes amis en or qui me soutiennent dans l'aventure et ma famille. Et cette expérience, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer au Prince de l'amour? Et s'il te plaît, Marina, ne me sors pas l'aventure, l'expérience, les relations humaines, partir en vacances gratuitement au soleil. C'est bon, je l'ai entendu ça. Pourquoi j'ai participé au Prince de l'amour? Déjà d'une, ce n'est pas moi qui m'ai inscrite, c'est ma meilleure amie qui m'a inscrite parce que je sortais d'une relation et je voulais pas forcément retrouver de copain. Puis ma meilleure amie, son copain savait que je regardais les Princes de l'amour. Donc ils m'ont inscrite dans l'émission, et puis un jour je reçois un appel de W9, donc je comprenais pas pourquoi il m'appelait, donc j'en ai en parlé à ma meilleure amie, et c'est là le jour qu'elle me dit non, c'est nous qu'on t'a inscrit. J'étais choquée, je m'avais inscrit dans ce genre d'émission, quoi. Elle fait oui, t'inquiète pas et tout, donc j'ai rappelé W9, puis j'ai passé le casting, et donc on m'a présenté des personnes, donc j'ai sélectionné 2 princes, donc qui étaient comment ils s'appellent, Brandon et Tony, parce que Tony normalement devait arriver dans l'aventure. Donc on m'annonçait que j'allais venir pour Tony, et en fin de compte la production m'a proposé de venir pour Benoît parce qu'il voulait me voir dans l'émission. Bah oui, parce que Tony, pour des raisons qui appartiennent à W9, n'a pas participé au programme, donc forcément ils t'ont proposé donc le profil de Benoît, que tu as accepté. Oui, quand j'ai vu la photo Benoît, la première fois, la réaction que j'ai eue, c'était ça va, il est passable. C'est juste une photo. J'ai dit il est passable. On verra sur. T'as pas eu le coup de foudre en fait? Non, ça n'a pas été le coup de foudre quand j'ai vu Benoît. Je l'ai vu pour moi, j'avais l'impression qu'il était vraiment petit, donc je me suis dit il est passable. On verra quand j'arriverai à Ibiza. Et dans l'aventure, moi j'ai l'impression, en tout cas quand je te vois à la télé, quand je te voyais, j'ai l'impression que t'as des sentiments pour lui, quoi, clairement. T'as l'air très attaché à ce petit Benoît. Oui, au long de l'aventure, je me suis attachée à Benoît, ce qui est normal, parce qu'on reste 24 heures sur 24 dans la maison, donc les sentiments, c'est fois 1000, quoi, tout se multiplie. Oui, je me suis attachée à Benoît, et voilà, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur, qui est beaucoup à l'écoute. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun, lui et moi. Et c'est quelqu'un, malgré vos points en commun, Benoît, qui en tout cas t'aura éliminé. Est-ce que tu sais pourquoi? Moi j'aimerais connaître les vraies raisons de ton départ, Marina, et je le vois hein, depuis qu'on a fait notre interview. T'es pas langue de bois et tu dis vraiment ce qui s'est passé et ce que t'as au fond du cœur, donc je compte sur toi pour me dire la vérité. Donc pourquoi Benoît m'a éliminé vendredi? Tout simplement parce que Benoît et moi, la dernière semaine, c'est pas forcément très bien passé. On a eu des coups de gueule. J'ai pas forcément voulu venir vers lui parce que tout simplement j'étais fatiguée du tournage. Faut savoir qu'on dort pas beaucoup, donc la fatigue jouait beaucoup. J'avais juste une envie, c'était de rentrer de chez moi. J'aurais voulu continuer pour Benoît, mais bon, la fatigue était présente. C'est quand même, je suis restée 3 semaines, c'est quand même beaucoup, et on a très peu dormi. J'ai fait une allergie au soleil à Ibiza. Seul truc, j'avais envie de rentrer chez moi, et je pense que les dernières semaines, je me suis laissée aller
fallait qu'il m'élimine. Est-ce qu'il t'aurait gardé si t'avais eu peut-être un peu plus de pêche, si t'avais montré un peu plus de niaque et d'envie de rester? Je pense que oui, si j'aurais tout donné, tout ce que je voulais, si je m'aurais battue pour Benoît, je pense que j'avais mes chances pour rester jusqu'à la fin, je pense. Vu que ça fonctionnait bien entre lui et moi, on avait un bon feeling, on parlait tout le temps, on rigolait. Donc je pense que si je me serais vraiment battue pour lui, je serais restée jusqu'au bout. Je vais me tomber mon stylo, excuse-moi. Vous vous êtes revus ou pas avec Benoît depuis la fin du tournage? Non, on s'est pas revu, mais normalement, au mois de décembre, je suis censée redescendre sur Niort. Ah, Parce c'est que vrai qu'il est j'ai des dédié. amis sur Niort aussi. Et on fréquente la même boîte à Niort, on a beaucoup d'amis. Donc, je pense qu'on a en commun sur Niort, donc oui, je pense le revoir bientôt. Mais il t'intéresse, Benoît? Maintenant que le tournage est fini, voilà. Dans la vraie vie, est-ce que t'aimerais le découvrir? Dans la vraie vie, actuellement, personnellement, je ne sais pas du tout. Je peux pas forcément dire que j'aimerais le revoir parce que, je sais pas, je pense que si je me remets bien en retrait, je pense que la taille me posera peut-être problème. Alors Parce attends, que on est d'accord qu'on parle de la taille, mais sa taille oui, physique. Hein. sa vraie taille, quoi. Voilà, on parle pas de la taille d'autre chose. Hein. Non, non, c'est dire sa taille. Donc, parce que quand je regarde l'émission, au jour d'aujourd'hui, je vois que je suis un peu plus grande que lui et je pense qu'avoir un garçon plus petit que moi, bah, ça va me poser problème parce que j'ai besoin de quelqu'un de grand, d'assez, qui est là pour me protéger parce que il est petit pour moi, je pense pas qu'il est capable de me protéger. Donc, je pense pas qu'on ira plus loin quand on se reverra. Je pense qu'on restera bon pote. Bon bah écoute, merci pour toutes tes confidences, hein, merci pour tes croustillantes petites informations et surtout merci pour ton témoignage, moi que j'ai trouvé très touchant parce que j'estime que c'est important également de sensibiliser toutes celles et ceux qui nous regardent parce que malheureusement, eh bien, le harcèlement à l'école, c'est un fléau qui fait des ravages aujourd'hui, donc vraiment merci pour tout ça, mais quand même, on enterre la hache de guerre et on va passer le bonjour et on j'envoie un petit bisou quand même à Rizlen, on se remet dans le contexte, c'est le contexte d'un tournage, on est dans une télé-réalité, comme tu l'as dit toi-même, peut-être que Rizlen n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours, peut-être que c'est quelqu'un de très sympa, voilà. Comme ça, on va finir sur ces notes très positives. Marina, je te laisse brièvement nous communiquer tes réseaux sociaux. Donc, mon Facebook, c'est Marina Sylvain Judéo. Mon Snap, c'est Marina du milieu 35. Et mon Instagram, c'est Marina les princes de l'amour hébrégé 4. Voilà, et moi je vous dis hashtag Websab pour réagir et commenter cette interview. Sinon, vous avez la barre de commentaires là juste en dessous. J'adore quand vous postez des commentaires et je lis tout une fois que la vidéo est uploadée et est rendue publique sur YouTube. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Marina, merci beaucoup. Merci à la maison d'être toujours au rendez-vous. Gros bisous. Bye bye.